Bonjour à tous et bienvenue sur Léa Sophrologie. Sophrologue thérapeute, aujourd'hui nous allons voir à quel point le pervers narcissique est un personnage cynique et les conséquences que cela va avoir sur son proche entourage, à savoir ses victimes, son conjoint, sa conjointe ou ses enfants. Prenons ici l'exemple d'une mère perverse narcissique. Elle va user et utiliser dans son quotidien le cynisme, tantôt à travers l'humour en public. Elle utilisera également son cynisme en aparté, dans le cadre du donjon familial, pour critiquer soit les actions des autres, soit les actions de son entourage. Et pourquoi est-elle une personne cynique? Eh bien tout simplement parce qu'elle ne croit pas en l'amour, ou du moins pour elle l'amour est une forme de faiblesse. Et comment se manifeste ce cynisme? Eh bien ce cynisme se manifeste par du mépris et du dégoût des autres. En public, ce mépris et ce dégoût va prendre la forme de l'humour. L'humour pour le pervers narcissique, ce n'est pas rire avec une personne, c'est rire d'une autre personne. Et en aparté, ça va prendre la forme de critiques qui, par exemple, pour vous donner des exemples simples, si vous avez passé l'après-midi avec un couple d'amis et que dans ce couple d'amis vous avez une femme qui va être très démonstrative vis-à-vis de son mari, l'appeler par un mot doux ou bien embrasser son enfant et en être fière, en rentrant à la maison, la mère perverse narcissique va vous faire un lavage du cerveau et vous expliquer que cette personne donc est soit hypocrite, soit imbue de sa personne, soit tout simplement débile, parce que c'est totalement débile d'avoir des élans d'affection ou des mots doux pour son entourage. Ainsi, l'utilisation de ce cynisme, de ce mépris, de ce dégoût des autres qu'elle vous afflige au quotidien en tant que victime, enfant ou partenaire, va finir par s'ancrer comme quelque chose d'habituel chez vous. C'est une habitude. Vous avez l'habitude d'entendre ce discours, vous avez l'habitude de la laisser faire, vous avez l'habitude de ne jamais la contredire car vous savez qu'il ne faut pas réveiller le démon du pervers narcissique et du coup cela va avoir malheureusement des conséquences délétères sur vous. Alors la première conséquence que cela peut avoir sur vous, c'est que vous serez totalement soumis à son point de vue. Et que même si de base vous êtes une personne sensible, vous êtes une personne qui a une certaine ouverture, une certaine tolérance, de l'empathie, de la sympathie, eh bien vous allez de plus en plus étouffer ces émotions que vous avez. Du moins en public, parce que elle n'aura de cesse de vous faire comprendre que en fait c'est de la faiblesse, c'est de la stupidité d'être comme ça. Et même elle ira plus loin, ce n'est pas que de la faiblesse ou de la stupidité d'être comme ça, c'est même de l'hypocrisie, c'est donc impossible, parce que le parent cynique vous expliquera bien que si jamais vous voyez des actes positifs qui sont posés par d'autres personnes de l'extérieur à votre égard ou entre elles et qui ne viennent pas de l'initiative de la mère perverse narcissique, eh bien ces personnes sont hypocrites, sont fausses, elles font semblant. Donc l'amour serait en fait un faux semblant. Le respect, s'il n'est pas imposé par la crainte ou la peur, ce que le pervers narcissique essaye d'obtenir, eh bien n'existe pas non plus. L'admiration non plus. La seule chose et la seule vérité qui existe pour le pervers narcissique, c'est la loi du plus fort, c'est la loi de celui qui domine, qui écrase et qui éprouve un plaisir sadique à dominer son entourage et les autres, qui sont donc par définition des êtres faibles. En effet, le pervers narcissique n'a qu'un seul objectif dans sa vie, c'est d'obtenir un bénéfice pour sa propre personne. Donc, les autres ne sont que des objets. Elle les utilise pour tantôt assouvir ses besoins, ses caprices et briller en société. Vous n'êtes rien d'autre que des objets. Et une relation saine ou d'égalité ou d'amour ou d'admiration ne peut pas et ne doit pas
exister. Et c'est pour ça que dans toutes les situations, que vous soyez en train de regarder un film, que vous soyez en balade avec des amis ou en famille, et que vous soyez témoin de réactions qui justement sont normales, sont humaines, sont empathiques, le pervers narcissique va tout de suite arriver avec son cynisme pour bien vous faire comprendre que tout cela n'existe pas, que ce n'est pas normal. La seule preuve d'amour normal qui existe et qu'elle souhaite vous faire rentrer à tout prix dans votre tête comme un disque dur, c'est justement tout l'inverse. Effectivement, elle va vous faire accepter à tout prix son égoïsme, son besoin de vous contrôler et de vous diriger, et voire même de vous anéantir, comme étant la seule et unique preuve d'amour. Si je te harcèle, c'est parce que je t'aime. Si je te donne pas de liberté, c'est parce que je t'aime. Si j'essaye de te contrôler de la tête aux pieds, que ce soit tenue vestimentaire ou façon de penser, c'est parce que je t'aime. Alors vous vous direz, mais comment fait cette personne si cynique et si mauvaise pour malgré tout donner le change lorsqu'elle est en parade en société? Elle va feindre l'empathie ou la sympathie. Mais comment va-t-elle faire puisqu'elle ne sait pas ce que c'est, puisqu'elle ne le ressent pas, puisqu'elle ne le vit pas, puisqu'elle méprise ses émotions? Eh bien c'est très simple. Elle va les prendre chez vous. En fait, elle s'approprie des qualités humaines chez ses victimes. C'est d'ailleurs pour cela que vous êtes sa victime. Elle cherche à vous faire croire que la gentillesse, l'empathie, la sensibilité sont des faiblesses, mais c'est justement pour ça qu'elle vous a choisi comme conjoint ou conjointe, et que aujourd'hui vous êtes sa victime. C'est justement pour ça que vous, en tant qu'enfant, même de perverse narcissique, on peut vous apprécier à l'extérieur si vous acceptez de vous laisser approcher par d'autres personnes que votre parent perverse narcissique. C'est pour ces qualités-là. Et justement, elle, dans votre quotidien, elle va chercher à les étouffer, elle va s'en moquer, elle va les renier, elle va les mépriser. Mais en public, ce sont vos qualités qu'elle va mimer, tel un petit singe savant, pour paraître de temps en temps agréable. Car n'oubliez pas, le pervers narcissique est une personne vide et creuse qui a fait le choix à un moment donné de devenir cette personne cynique, de devenir cette personne pleine de haine et pleine d'agressivité vis-à-vis des autres, et donc d'emprunter soi-disant la voie ou la loi du plus fort. Mais n'empêche que c'est justement parce que vous avez ces qualités qu'elle n'a pas qu'elle vous a choisi. Et donc là aussi, c'est tout ce paradoxe. Vous voyez, elle essaye de tuer ce que vous avez, et en même temps, elle va utiliser ces armes-là, ces qualités-là, à l'extérieur pour paraître une mère sympathique, empathique, rigolote. Alors que dans la vie privée, elle va vouloir justement éteindre toute cette flamme que vous avez. Et c'est pour ça qu'ensuite, lorsque vous aurez finalement accepté ce disque dur, vous l'aurez totalement ingéré par la répétition et le harcèlement mental et moral que vous vivez du fait d'être au quotidien avec cette personne, eh bien vous allez devenir l'ombre de vous-même. Et quand vous serez en public avec elle, eh bien vous la laisserez faire et vous serez juste là, une image, un faire-valoir. Et ça, ce n'est qu'un petit iceberg de toutes les conséquences très néfastes que cela va avoir sur vous si vous acceptez ce cynisme au quotidien de la part de votre parent perverse narcissique ou de votre conjoint ou conjointe perverse narcissique sans jamais vous en apercevoir. Ainsi, par conséquent, vous allez donc vous isoler de plus en plus des autres, puisque elle vous dit que tous les autres sont hypocrites, tous les autres sont idiots, tous les autres font semblant, la seule personne qui est bien, c'est elle. Donc vous vous isolez. Vous allez également vous persuader que peut-être tout comme elle, vous êtes une personne qui n'est pas tactile, qui n'aime pas qu'on la touche, qui n'aime pas qu'on l'embrasse, qui finalement refuse l'amour, parce que c'est ça être fort, donc c'est ça être bien, c'est ça être dans la normalité, donc vous allez également vous comporter comme cela, quitte à ce que justement, au contraire, ça va développer chez vous un manque et une carence. Vous allez également par conséquent ne pas apprendre à faire confiance aux autres,
La seule personne que vous devez écouter et que vous allez écouter toujours grâce à ce harcèlement et à cet isolement qu'elle aura créé chez vous, c'est elle. Donc les autres, vous ne les écoutez que de très loin, vous vous en méfiez. Vous allez donc ne pas oser vous ouvrir. Tout ça, en fait, fait partie du même package. Et qui vous dit pas oser vous ouvrir, c'est ne pas oser vous ouvrir aux autres, mais à vous-même également. Et en fait, vous allez développer aussi la culpabilité d'être qui vous êtes, parce que vous êtes en dissonance, vous n'êtes pas à l'aise avec qui vous êtes, et vous ne comprenez pas qu'en même temps, vous avez quand même quelque part ce besoin d'interaction, d'empathie, d'amour, de partage, de donner certes, mais de recevoir aussi. Parce que attention, le pervers narcissique va vous apprendre à donner au fur et à mesure de plus en plus sans jamais recevoir, et surtout pas de la part des autres, parce que c'est pas bien. Et donc du coup, vous allez être en dissonance avec vous-même, vous allez être en souffrance. Par conséquent, également, vous allez ne pas vous autoriser à développer plus que ça votre personnalité. Peut-être que vous arriverez à un moment de votre vie où vous ne saurez même plus qui vous êtes vraiment, ce que vous voulez, ce que vous aimez, ce que vous devez faire. Vous avez appris à vous déléguer à cette personne et vous avez appris à vivre dans la souffrance et dans l'inconfort. Donc vous ne savez plus ce qui est bon pour vous. En gros, acceptez de vivre avec votre conjoint pervers narcissique ou avec votre parent pervers narcissique sans jamais enlever les œillères et accepter cette dure réalité. Eh bien, ça sera au contraire accepter de passer ou de vivre à côté de sa vie. Et parallèlement, d'attendre peut-être, parce que vous avez une pointe d'humanité en vous, que à force de donner à cette personne et d'essayer tant bien que mal de rentrer dans le moule qu'elle a choisi pour vous, eh bien peut-être qu'un jour, elle fera preuve de reconnaissance ou d'amour vis-à-vis de vous. Et ça ne viendra jamais. Le pervers narcissique est cynique, il ne croit pas en l'amour et je dirais même plus, il n'en a pas besoin, il n'aime pas cela. Lui, ce qu'il fait vibrer, c'est de faire souffrir les autres. Donc voilà, cette vidéo est terminée pour aujourd'hui. J'espère que cet échange vous aidera à prendre conscience qu'il faut donc absolument apprendre à se protéger du pervers narcissique, voire même lorsque c'est possible de s'en éloigner totalement, car n'oubliez pas, vous n'avez qu'une seule vie. En attendant, prenez soin de vous et à bientôt.